voici maintenant une méthode de factorisation qu'on utilise dans le cas de trinômes qui souvent ne sont pas factorisables avec la méthode de somme-produit. La complétion du carré, cette méthode-là de factorisation, c'est une méthode mal aimée parce qu'elle demande quand même une certaine maîtrise algébrique au niveau de la manipulation des termes. Mais c'est une méthode qui est tout à fait accessible, vous êtes capable de faire ça. Je vous rappelle que dans la description de cette capsule, vous avez accès à d'autres méthodes de factorisation, donc certaines que je vais utiliser là, pour faire la complétion du carré. Je vous invite fortement à aller les visionner au besoin. Donc, allons-y avec la complétion du carré. Pour faire cette méthode de factorisation-là, on a besoin au départ d'un trinôme, donc un trinôme de la forme ax2 plus bx plus c, avec bien entendu un a non nul. Et ce qu'on va faire pour faire cette méthode de factorisation-là, on va tout d'abord donc s'organiser d'une certaine façon pour aller se créer un trinôme carré parfait. Donc, il faut savoir c'est quoi ce type de trinôme-là, qui lui sera facilement factorisable pour ensuite factoriser ce qu'on obtiendra devant nous, c'est-à-dire une différence de 2 carrés qui, elle aussi, pourra facilement se factoriser. Alors, comment on fait ça? Comment on procède? Tout d'abord, on va aller voir notre trinôme de départ. On va aller le considérer, puis on va se demander, est-ce qu'on a devant nous un trinôme qui a un coefficient a devant le terme x2, un terme a qui est différent de 1? Si la réponse est oui, il va falloir d'abord donc faire une factorisation de ce coefficient-là sur notre trinôme au départ. Si on n'a pas ça devant nous, c'est-à-dire que si déjà en partant, notre trinôme a comme paramètre a une valeur égale à 1, eh bien on pourra procéder tout de suite avec la deuxième étape. Ça va? Donc c'est la première chose à aller vérifier. Quand on a ça, donc quand on a bien une valeur de a qui vaut 1, là, une fois qu'on a vraiment un trinôme là, sur une base simple, ce qu'on va aller faire, c'est aller calculer b sur 2a au carré. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin pour créer notre trinôme carré parfait. Et comment on va réussir à créer ça? Bien, c'est ce qui forme la troisième étape, c'est-à-dire qu'on va aller ajouter et soustraire, et vraiment dans cet ordre-là, on va aller ajouter et soustraire ce terme-là à notre trinôme. On va aller le remplacer, on va aller le créer à l'intérieur. Et en faisant ça, au départ, donc la première partie de notre expression qu'on va s'être créée, ça va en fait être un trinôme carré parfait qu'on va pouvoir aller factoriser. Et ensuite, on va avoir aussi une différence de 2 carrés qu'on pourra aussi aller factoriser. Donc, je sais que ça semble un peu chargé comme méthode, mais vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Alors, allons-y avec 2 exemples. N'oubliez pas, là, vous pouvez faire pause au besoin là, pour revenir sur les différentes séquences de la méthode. Donc, j'y vais avec le premier trinôme. Donc, je remarque ici que mon coefficient A, c'est bien 1. Donc, je n'ai pas besoin de faire une factorisation comme je le disais tantôt. Je vais tout de suite commencer en allant calculer la valeur de mon B sur 2A que je vais aller mettre au carré. Ça va me permettre de créer mon carré parfait. Donc, B, ici, c'est 2. C'est la valeur de ce terme-là. Donc, B sur 2 fois A, qui est 1, que je mets au carré. Donc, 2 divisé par 2 au carré, donc 1 essentiellement. Donc, le terme B sur 2A au carré, c'est 1. Donc, ce que je vais faire, c'est dans mon trinôme de départ, je vais aller placer tout de suite après le 2x cette valeur-là. Je vais donc ajouter et soustraire 1 à mon trinôme et je complète avec ce que j'avais dans mon écriture de trinôme. Qu'est-ce que je viens de faire là? Essentiellement, ce que j'ai créé ici, c'est 0. Parce que plus 1 moins 1, techniquement, ça s'annule, ça fait 0. Donc, je n'ai pas essentiellement changé mon trinôme. Je l'ai juste écrit sous une forme équivalente. Mais en le faisant dans cet ordre-là, en mettant d'abord la somme et ensuite la différence de ce terme-là, 1, ce que je vois que j'ai créé, c'est au départ les 3 premiers termes qui sont maintenant placés là. Ça, techniquement, c'est un carré parfait. Mon premier terme, c'est un carré. x2, c'est un carré. Mon dernier terme ici, 1, c'est un carré. Et le terme qui est dans le centre ici, c'est le double du produit de la racine des 2 autres termes. Donc, par factorisation, j'aurai ici, puisque c'est un carré parfait, ça se factorise avec un binôme au carré, je vais avoir un plus entre les 2 termes, parce que j'avais un plus entre le x2 et le 2x. Donc, c'est le même signe
ici, et j'ai la racine du premier terme et la racine de mon 1. Donc, quand on va faire la factorisation du carré parfait, mais je vous invite fortement à aller voir, visionner cette capsule-là que vous trouverez là, dans ma série de capsules sur la factorisation, si jamais vous êtes un peu rouillé avec ça. Et la partie de la fin, donc le moins 1, moins 35, ça va me donner moins 36. Donc ça complète mon polynôme maintenant. Maintenant, si vous remarquez bien, ce qu'on a devant nous, c'est techniquement une différence de 2 carrés. C'est tout d'abord une différence parce que j'ai un moins entre le binôme carré et le terme de la fin. Et le premier terme ici, c'est un carré. Et le dernier terme ici, c'est également un carré. Donc, quand on factorise des différences de 2 carrés, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on fait le produit de 2 binômes, un avec une somme, un autre avec une différence. On fait d'abord la racine du premier terme, donc ici, la racine carrée de x plus 1 au carré, c'est x plus 1. Ce terme-là va aller se placer au début dans chacune de mes expressions. Et je fais à la fin la racine du 36, donc 6 à la fin. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est seulement, une fois que j'aurai écrit ça, regrouper les termes semblables. Donc, j'aurai comme factorisation à la fin le produit des 2 facteurs suivants. Donc, mon premier binôme ici que je vais obtenir, ce sera x plus 7. Et mon dernier binôme ici que je vais obtenir, c'est x moins 5. Et si on faisait le produit de ces 2 binômes-là, on verrait que, en ayant effectué le calcul au complet, la manipulation algébrique, on aura obtenu à la fin le trinôme x2 plus 2x moins 35. Je reprends ça avec un dernier exemple. Donc, si je veux factoriser 5x2 plus 60x plus 100 à l'aide d'une complétion de carré. Donc, tout d'abord, on voit ici notre A, c'est 5. Donc, parce que mon A, c'est 5, la première chose que je vais aller faire, c'est factoriser, mettre en évidence ce coefficient-là dans l'ensemble de mon trinôme. Donc, ce que je vais obtenir, c'est comme factorisation de 5x2 plus 60x plus 100, la mise en évidence 5 fois x2 plus 65 cinquième x plus 105e x, mais moi, si j'étais vous, je l'écrirais plutôt comme ça. X au carré plus 12x plus 20. Donc, c'est ce trinôme-là, à l'intérieur de ma parenthèse, que je vais aller factoriser avec la complétion de carré. Il va juste falloir être prudent quand je vais avoir créé le terme que j'ai besoin de créer, qui est mon b sur 2a au carré. Il va falloir que je l'insère à l'intérieur de cette parenthèse-là. Donc, je vais commencer par ça. Je vais aller calculer b sur 2a au carré. Et là, ici, le b, là, c'est le 12 que j'ai dans mon trinôme à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, 12 divisé par 2 fois a. Et ici, le a, c'est quoi? Ben, c'est le coefficient qui est ici, 1. Donc, le coefficient 5 qu'on a placé devant, là, auparavant, là, on le met de côté. On s'occupe juste du trinôme qui est à l'intérieur de notre parenthèse. Donc, 12 divisé par 2, c'est 6. 6 au carré, c'est 36. Donc, le terme qu'on devra aller créer, c'est 36 à l'intérieur de notre parenthèse. Donc, un plus 36 et un moins 36 dans cet ordre-là. Donc, je poursuis. Ce que j'avais tantôt, 5x carré plus 60x plus 100, qu'on avait factorisé, c'était 5 fois. Et là, dans ma parenthèse, je vais aller changer le terme qui est entre le 12x et le 20, là, je vais aller changer ça, puis je vais aller placer, moi, plus 36, moins 36. Et je n'oublie pas d'aller écrire la fin de mon trinôme. Donc là, j'avais ça dans mon trinôme au départ. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré entre le 12x et le 20, le terme plus 36, moins 36. Donc, on se rappelle, la première partie ici, c'est un carré parfait. Et la partie qui est à la fin, notre moins 36 plus 20, va nous donner la dernière partie de notre factorisation. Donc, allons-y d'abord avec le moins 36 plus 20. Je vais aller faire tout de suite ça ici. Ça donne moins 16. Donc, comme ça va me faire ça de moins à traîner dans mon expression.
Je vais factoriser mon carré parfait que j'ai dans le centre. Là, ici, le x carré plus 12x plus 36. Donc, si je factorise ça, je vais avoir un binôme au carré. Je vais avoir un plus dans mon binôme. Pourquoi? Parce que le signe ici est positif devant le 12x. La racine du terme x carré, c'est x. La racine de 36, c'est 6. Donc, j'aurai x plus 6 au carré, ce binôme-là là, pour faire mon carré parfait. Maintenant, ce que j'ai dans mon expression, donc dans la parenthèse encore une fois, donc dans la grande parenthèse principale, j'ai une différence de 2 carrés. J'ai bien une différence ici, là on voit bien le moins entre le terme x plus 6 au carré et 16, puis le premier terme c'est un carré, mon 16 c'est également un carré, donc ça se factorise par une différence de 2 carrés. Donc je vais avoir 2 petits binômes qui vont se multiplier à l'intérieur de ma grande parenthèse principale. Donc d'abord avec un plus, l'autre avec un moins. La racine de x plus 6 au carré, c'est bien x plus 6. Et la racine de 16, c'est bien 4. Donc, c'est pour ça que je vais avoir plus 4 et moins 4. Bon, je sais, là, il y a beaucoup de parenthèses à regarder, mais si vous prenez votre temps et vous êtes attentif, ça devrait bien se faire. Vous ne devriez pas être trop mélangé. Mais c'est important de bien respecter notre écriture pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur en plaçant les choses. Donc, x plus 6 plus 4, ça fait x plus 10. Et x plus 6 moins 4, ça donne x plus 2. Bon, maintenant, la grosse parenthèse, elle n'est pas vraiment nécessaire ici, parce que ce qu'on fait, c'est 5 fois ces deux binômes-là. Donc, je peux très bien m'en passer et écrire que ma factorisation, ce sera 5 fois x plus 10 fois x plus 2. Ou on aurait pu garder la grosse parenthèse aussi qui unissait mes deux binômes. Mais sinon, ça termine la factorisation par complétion de carré.